Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance est là. Kayam FM. Merci en tout cas Julie pour la bascule là. En tout cas, soyez les bienvenus sur la radio, hein, comme chaque jeudi soir. Oui, l'émission est un petit peu en décalé. Hein. Oui, d'habitude, il démarre à 19h, 21h. Et là, c'est 18h, 20h. Mais bon, il peut arriver. Hein. C'est les vacances. Ah, moi aussi, il faut m'y en vacances aussi. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est juste justement pour voir si le créneau 18h, 20h fonctionne. Hein. Bah oui. Et nous téléphonez un petit peu plus le bonheur pour le jeu Le Nialo des bonsoir. Voilà, et puis la rubrique Tropical Girl tout à l'heure avec Anaël, oui, le retour de la rubrique. Oui, parce que Bana aussi, il était en vacances. Et Bana, il revient. Et ça parle de sujet bac ce soir. Oui, avec Anaël. Kayam FM. Kayam FM. Oui, moi aussi, ma gamme mon bac, ma gamme mon brevet. Oui, mais il a un bac de la peinture avec un bac de l'eau. Et il a un brevet secourisme. Bon allez, en tout cas, les bonnes habitudes, ils changent pas. Hein. Le jeu Le Nialo du bonsoir, ça sera à 18h20 au lieu de 19h20. Épisode dédicace également sur les 0692 170 862 0692 170 862 également. Si vous êtes appelé à partir de 19h, c'est possible. 0693 488 996 0693 488 996. Oui, Lynn, du côté de Saint-Denis. Au niveau de Bas-la-Rivière. Si tu connais Lynn, il n'y a pas de problème. Hein. Yavidao, mange gâteau. Samoussa, Beaumont piment. Et aussi, il y a les couturières. Kayam FM. Kayam FM. Voilà, si Zadine a un trou dans la poche pantalon, elle écoute sans problème. Voilà, Lynn, un petit coucou quand même. Hein. Voilà, qu'on salue de passage. On salue également tous les partenaires de votre émission le Tropicana Live Tour, notamment Fleury à Coiffure du côté de Sainte-Suzanne. En tout cas, il y en a des promos hein, pour le mois de juillet. N'hésitez pas. Et puis le rendez-vous jeu hein, pour tout à l'heure pour tenter de gagner des séjours à l'hôtel. Kayam FM 106.9 FM. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Kayam FM. Saint-Denis. 106.9 FM. Ni allô, ni bonsoir, le jeu où tout le monde échoue. Allez, le jeu Le Nialo dit bonsoir jusqu'à 19h. Tapante. Il y a Mathieu qui dit sur le Facebook Live, qui dit salut, ça va. Ouais, elle est là, doucement, comme petit bonhomme boucané bringel, on regarde juste ses gros piments. Ouais, c'est la recette préférée. Hein. De votre émission le Tropical Night. Allez rodéo. Allez rodé. Qui ça l'a fait ça? Ah, il me rappelle quand même les numéros. Hein, si tu veux texter hein, pour le moment jusqu'à 19h. Vos dédicaces 0692 170 862 0692 170 862. Et le standard, donc, ce sera tout à l'heure à partir de 19h. 0693 488 996. Oui, parce que ça mobilise le standard pour le jeu Le Nialo. Ni bonsoir. Oui, Lynn il n'a pas un bon prénom, Lynn, n'a rien que Lynn. À un moment donné, mais qu'est-ce que c'était le lin, moi? Ah aussi, c'était un bon prénom. Oui, pour ça tu veux Sina le trou,
donne si on a le trou dans le neige, n'hésite pas, hein, contacte Lynn. Elle y coude. Non, mais casse le cuir. Ah bah écoute, hein, c'est l'émission Tropicana Live Tour, hein, l'émission complètement barjo. Oui, bon, ça c'était pour combler, parce que le temps que était tiré au sort les numéros pour ce soir, les numéros fétiches. On appelle Tracy sur le standard. Tracy sur le standard, c'est parti. Tracy. S'il fonctionne le standard, ah ben voilà. Le standard il fonctionne. Allô. Allô. Ah, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Oui, vous êtes bien sur le portable de Tracy? Oui, c'est qui? Oui, c'est Danny de Tropical Night Live Tour émission, vous allez bien? Oui. Oui, à moi aussi, mais bien merci. Alors Tracy, une bonne et une mauvaise nouvelle pour pas comme il commence, pas la bonne ou la mauvaise? N'importe. Bon, on va démarrer par la mauvaise nouvelle alors. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu le Ni Allo des bonsoirs. Et malheureusement, la réponse à l'eau. Et on passe à côté d'un pack cadeau ce soir, notamment donc un coffret de parfum plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Tracy, pour ce soir. Ok, d'accord. Et la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio sur Kayam FM. Tout le monde y trop. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. À te mettre le jingle de la radio, bouge pas. Alors voilà, m'y fait ça. Et voilà, m'y pilote par ici. Kayam FM 106.9 FM. Alors, tiens, m'y mettre le jingle de l'émission si tu veux. Tiens, voilà. De 18h à 20h. Danny prend le contrôle total de ta radio. C'est quand tu vas mettre des croyances dans ma vie. Oh, t'as vu? Ok. Bon, voilà, c'est pas une blague. Bon, alors du coup, les déçus ou pas, Tracy? Non. Non? Non, ça On est va. sûr? Oui. Vous pouvez me laisser une autre chance? On dirait les déstabiliser parce qu'on a le direct à la radio. Un peu, oui. Ouais, un peu. Ah bah oui, ça c'est de Mont-Sainte-Anne même ça. Alors Tracy, me laisse une autre chance ou pas? Et comment on connaît Miabit Saint-Anne en fait? Bah, c'est au même oui, la diamant habite Sainte-Anne, non? Non, du tout. Ah bah m'a fait dans le deviner alors. D'accord. Alors bah justement, il va rafraîchir la mémoire. Vous l'avez participé au jeu Récif par SMS au 80-90 le 5 juillet 2021 à 16h passées de 40 minutes et 59 secondes pour un séjour à l'hôtel. Et voilà, d'où la ville d'accord, ok. Sainte-Anne qu'on a mis. D'accord, ok. Bah oui, bah Mazaou l'a dit moi, à dit non, le pas dit moi, à déconne. Ça c'est de mon Sainte-Anne même, il a fait remarque à Zot. Bah vu? Ah, il dit non, m'a pas dit, il habite Sainte-Anne, mais si, il a dit moi. Bah, mi demande, mais connaît pas si c'est une arnaque ou pas. Non, c'est pas. Avec ma jolie voix, on croit que c'est un arnaque? Non, quand même. Non, quand même. Alors, du coup, il laisse une autre chance. D'accord, Bon. c'est quoi le Putain, là-haut, allez pas vite. Ah. Bon, alors, en fait, comme on l'avait participé au jeu Récif, on a la possibilité justement de gagner un séjour pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel de Récif, d'accord? Plus Oui, le pack cadeau que VNP me remettre en jeu, ok? oui. Jusqu'à maintenant, on suit, hein? Et Oui. parce que de moi, dire même ça trop vite. Alors, si vous dites à moi, le slogan complet de la radio Kayam FM. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM, Tracy? Oula. Alors là, pas du tout. Aïe, aïe, Oh, aïe. mince, pas Ben, du tout. comment il fait là? Ah, vu, d'habitude, il fait l'émission 19h, 21h. Voilà, il me dit, bon, mais il démarre un petit peu plus le bonheur, 18h, 20h, pour voir si de monde il connaît vraiment le slogan pour faire gagner un autre cadeau pendant les vacances. Et ben là. Ah, ben Bah, voilà. là, pas du tout, mais désolé, mais il connaît pas du tout en fait. Ah, ben c'est pas grave, il va prendre Déjà, la. l'ami t'es pris de dépourvu, mais t'y attendais pas moi là. Ah bah moi non plus, hein, mais t'étonnes pas un téléphone à eau, hein. On a été tiré au sort comme ça. Du coup, bah voilà. Le premier pas, en tout cas, il tiré mécontent quand même si.
Ah, la voix elle a changé, là t'es toute timide, maintenant la voix elle a changé. Hein. Ah bon? Ah, elle a dit non, mais il était déstabilisé parce que dans le direct, mais non. Non, inquiète pas, tout le monde est en haut. Et dans le direct Facebook aussi également. Du coup, vous ne pouvez pas réfléchir, Tracy, pour le slogan? Essaye au moins. Hein? C'est quoi? Kayam FM, le slogan. Kayam FM. Il pense qu'il peut réfléchir, il faudra me s'arroder le temps. Ah oui, bah oui, le temps s'arroder, oui, bah de toute façon il ne trouvera pas, il faut écouter la radio pour savoir. Si tu essaies de roder sur les réseaux, il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas, voilà. Ah ben non, mais il ne connaît pas du tout. Bon. Alors écoute bien, Midia le slogan, au cas où c'est la prochaine fois, il rappelle là, on ne sait jamais. C'est bon? Ok. Alors c'est Kayam FM, c'est la seule radio, il fait monter au quel côté Maréchal Charge, quel côté RH et quel côté FQI. Voilà le slogan complet de la radio Kayam FM. Qui retient ça? Hein? Qui retient Ah, on a de mon y retient, on a de mon finger un cadeau, hein? Ah ouais. M'a compris juste Kayam FM, il monte au quel côté Maréchal Charge, et c'est tout. C'est tout? Alors on retient rien que le meilleur, on dirait, ouais, on retient pas la suite, c'est pas... Je pense que ça c'est une expression que Créole utilise souvent, mais après le reste, je sais pas. Hein, bah oui, bah le reste n'a rajouté, ouais, parce que m'avait pas rien bouffé. Oui, bah quand même, on n'a pas rien bouffé, il réfléchit, il du coup, il rajoute, tu vois. Alors, bien répète. Alors, c'est Kayam FM, c'est la seule radio, il fait monter au quel côté branche à décharge, quel côté RH et quel côté fait cuit. D'accord, donc c'est la seule radio, il monte au quel côté branche à décharge, quel côté il RH et quel côté il fait qui. Bah oui, voilà, bah on l'a vu, on connaît le slogan. Okay. Bah, voilà. Bon, n'empêche que bon, la pète quand même, hein, mais bon. On repart pas ma vie d'ailleurs, on repart avec de 40 multipasses, bon, mais bon, un petit peu déstabilisé. Vous connaissez quoi la carte multipasse Non, du tout. Tracy, alors la carte multipasse, en fait, il permet d'avoir des réductions toute l'année, hein, pendant un an. Oui. Auprès du réseau de partenaires de la carte. On est là entre 10 et 40%. Bon, mais salue quand même Eric de Savings Immediately, c'est notre partenaire justement pour la carte Multipass. Voilà, donc si les personnes qui à l'écoute également, soit si tapent Multipass justement sur Google, voilà, je vais retrouver également les informations. Également, bien faut ce petit cadeau-là quand même, hein, comme on l'a redit le slogan, voilà, on repart pas avec quand même les bons cadeaux, mais nous il faut quand même une petite surprise quand même, une petite carte. Oh merci, c'est gentil. Voilà, mais rappelle en antenne d'ici tout à l'heure, m'y pense, ou d'ici demain, ou je sais pas, si il y a un petit temps disponible. Non mais plaisante. Mais voilà, essaye rappel à haute d'ici demain, elle est bon? Ok. On a un petit message à passer en direct à la radio? Merci à Zot, mais t'attendais pas que tu s'appelles à moi.jeu. M'a gagné un coup de chance. Et puis, il fait un coucou à tout le monde, dans la famille, oui. Les amis, tout ça là. Ça, tu vas reconnaître à moi. Et l'animateur passe pas un big up alors? Ok, ben elle est bon. Mais il n'aime pas trop passe big up, le son, moi, il ne connaît pas. Ah Non, il plaisante. Non. Merci à vous en tout cas, où il a été gentil. Et puis, il m'a donné un petit cadeau, même s'il ne connaît pas trop. Oui, ça demande ça, même il aime faire un cadeau comme ça. Hein? Ah, t'es mon noir. Du coup, là, on passe en mode des 3 blagues, mais il m'a passé une si avant aller. Ah bah oui, bon, il me donne la blague vraiment, hein, pas possible ça. Ah, en plus, t'es là, m'a fait pas sa chanson Cosmo, Demon, Nadie l'a fait. Ben voilà. On fait tout pour moi. Merci quand même à vous. Merci pour la générosité, merci pour les petits cadeaux quoi. Oui, inquiète pas, bon, obligé d'un cadeau parce que sinon ça m'égaye pas mon fiche de paye. Bah pas le choix, sinon ça coupe mon paye. Bah oui, bah écoute, pour faire mon audience de la radio, effectivement, hein, il faut obligé, oui, effectivement, tu vois, bon, voilà, quoi. Bon, et puis, nous me fait plaisir non, mais plaisant, mais nous me fait plaisir quand même les auditeurs, les auditrices de la radio, en tout cas, dans votre émission le Tropical Night Live Tour. Bien, mais on se rappelle là-haut dans moins de 30 minutes, parce que bien une pause musicale à 19h, donc pour pas trop tarder, effectivement, bon voilà. En tout cas, Miro Messiao, on nous retrouve dans un instant en antenne. Beaucoup. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, 18h39. Oui, mais t'es fait oublier, moi, que m'avait une pause à 19h. Ah, aussi. Comment on râle, ça.
tout cas, Lynn ne veut plus dire rien. Hein. Ah bah écoute, hein, c'est ton riz, c'est le choix. Hein. Tu veux plus dire
De jeux à consulter sur le www.tropicalnight.re, www.tropicalnight.re. Pour la suite, la rubrique Tropical Girl avec Annelle. FM 106.9 FM. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi, avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur dans votre émission Tropical Girl. Non, la rubrique bien évidemment. J'aime bien taquiner Dani à chaque fois que je dis dans l'émission Tropical Girl. Mais non, c'est juste la rubrique dans votre émission Tropical Night Life Tour. Alors ce soir, j'avais envie de parler de quelque chose un peu sérieux. Bon, c'est vrai que c'est du sérieux, même si maintenant on va dire que vous êtes plus détendus qu'il y a à peu près un mois. Et oui, parce que vous étiez un peu tous dans vos examens, dans vos épreuves d'examen, que ce soit le brevet, que ce soit le bac, que ce soit le BP, le CAP, le BEP, enfin bref, tous les diplômes qui existent, même universitaires. Donc pour les personnes qui ont obtenu leur diplôme cette année, félicitations à vous. Donc vous êtes les néo-bacheliers, néo-brevets, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que cette année, ça a été assez particulier, notamment pour le bac 2021, avec la réforme, la nouvelle réforme, avec également le Covid, qui est toujours avec nous. Et justement, moi j'avais envie de parler un petit peu de ça. Et on va avoir l'occasion également d'avoir le témoignage de deux personnes qui ont passé l'une son CAP et l'autre son BP. Et ils vont nous parler un petit peu de leur expérience de cette année qui a été assez particulièrement stressant, on va dire. Déjà avec les examens et d'autant plus avec le Covid qui est passé par là. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Donc vous allez entendre les témoignages tout à l'heure. Avant ça, j'aurais aimé quand même vous donner quelques indications, notamment sur le brevet, parce que c'est vrai que cette année, La Réunion compte un taux de réussite de 84,3%. Donc on va dire que ça s'est stabilisé. Depuis 2019, on va dire qu'on tourne dans des taux de réussite de 83, 81, 85%. Bon, c'est un petit peu moins bien que l'année dernière, mais c'est vrai qu'on a quand même 11 939 des 14 159 candidats au brevet 2021 qui ont été admis, donc 84,3% de taux de réussite globale à La Réunion. Donc comme je disais, ça reste relativement stable. Il y a quand même 8 910 lauréats qui ont décroché une mention. Donc très bien, bien ou assez bien. Et c'est près de 7 admis sur 10 qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Donc ça reste quand même très satisfaisant, parce que bon, ça reste nos futurs étudiants de l'avenir. Après, je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. C'est vrai qu'on a tendance à dire ouais, le brevet c'est pas un diplôme, ouais ça sert à rien, non mais c'est pas grave. Mais c'est le premier en fait, c'est pour lancer les étapes suivantes. C'est ça. C'est vrai un peu plus important, mais c'est la première étape et je trouve qui est aussi importante. Voilà, ça reste quand même tout aussi important que tout diplôme. Ça reste quand même valorisant pour tous. Et c'est vrai que assez souvent, quand on a ce brevet-là, quand on a passé ce cap de l'année de 3e au collège, eh bien, écoutez, nous, on va vers des filières différentes. Et en fonction, vous avez le classique bac, bac général, technologique ou professionnel. Et vous avez aussi les filières un peu plus professionnalisantes, si je peux appeler ça comme ça, tout ce qui est CAP, BEP, les BP également, sur lesquels vous pouvez opter. Donc pour toutes les personnes qui ont passé leur brevet, j'espère que vous avez fait votre choix et que vous avez pu réussir à obtenir le choix que vous souhaitez, car ça reste quand même un gros problème à La Réunion. Vrai, le manque de place, ou également les orientations qui sont faites un petit peu par dépit. Malheureusement, on se rend compte après quelques années plus tard qu'on est obligé un peu de repartir sur les bancs de l'école pour faire ce qu'on souhaitait vraiment faire. C'est ça. Donc voilà. Alors, après le brevet, généralement, comme je disais, moi je voulais faire un focus sur le bac, même si je sais qu'il n'existe pas que ce diplôme-là. Mais c'est vrai que cette année,
enfin depuis 2019, je crois, enfin 2019-2020, on a eu quand même des évolutions sur ce fameux bac, comme je disais. Donc voilà, depuis juin 2020, voilà, je me reprends bien, il n'y a plus de série. Donc tout ce qui est LESS n'existe plus, mais des parcours par spécialité, choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions. Donc la part de contrôle continu est plus importante. Donc 40% de la note finale, avec notamment l'organisation de sessions d'évaluation communes, donc enseignement appelé E3C. Donc, enfin, quelques nouveautés sont quand même à noter, telles que le test de positionnement en seconde et le grand oral en terminale. Donc ce grand oral qui a fait frissonner pas mal de gens. Moi j'ai vu un petit peu pendant la période, j'ai suivi un peu les réseaux sociaux. Et notamment sur TikTok, pas mal de gens ont fait des TikTok assez amusants sur ce fameux grand oral. Même les profs d'ailleurs. Bah oui, je pense que eux aussi ils sont bien concernés par l'affaire. C'est ça. Ça a été très suivi par les journaux internationaux, etc. C'est vrai que ça reste un élément où les professeurs n'étaient pas forcément préparés à ce genre d'épreuve. Et ça reste vraiment très déstabilisant, si on peut dire ça comme ça. Donc juste pour faire un rappel de cette nouvelle réforme, donc en classe de seconde, donc dès le début de l'année de seconde, vous serez évalué sur vos compétences en français et en mathématiques par le biais d'un test de positionnement. Tout au long de l'année, vous suivez des enseignements communs avec un ou deux enseignements optionnels. En plus de cela, quelques heures de cours seront consacrées à l'orientation, chose très importante qu'on ne fait pas forcément attention quand on est jeune. Ces enseignements vous permettront de choisir en fin d'année scolaire 3 spécialités parmi 12 que vous poursuivrez ensuite en classe de première. Donc là, je parle vraiment là au nouveau second. Là, vous allez connaître ça notamment sur la prochaine année. Ensuite, en classe de première, vous suivez un tronc commun de 7 matières, en plus des 3 spécialités. Donc, et ensuite, à l'issue de la première, ils ont la possibilité de passer une première spécialité qu'ils ne souhaitent plus poursuivre en terminale. Et avec les épreuves anticipées de français qui ne changent pas. Et enfin, en classe de terminale, donc, on va dire que tout s'articulera autour de ces 2 spécialités et du tronc commun. Durant l'année, ils passeront des séries d'épreuves communes, de contrôle continu. Et vous aurez aussi l'évaluation d'EPS, il ne faut surtout pas oublier. Et sur les épreuves finales, vos 2 spécialités, l'épreuve de philosophie et le grand oral. Donc, c'est ce qu'a vécu cette année les bacheliers de 2021. Parce que c'est vrai que les bacheliers de 2020, c'est encore une autre affaire. Avec le Covid, le confinement, ça a été un petit peu chamboulé. Donc on va dire que les bacheliers de 2021 ont vraiment senti cette nouvelle réforme. Donc si éventuellement vous nous écoutez, s'il y a des personnes qui ont vécu cette nouvelle réforme, n'hésitez pas à nous appeler au 06 93 488 996 pour nous donner vos impressions. Vous nous donner aussi, je ne sais pas, votre avis sur cette nouvelle réforme. Est-ce que pour vous c'est vraiment avantageux par rapport à l'ancien bac? Moi j'ai connu l'ancien bac. Moi aussi. Moi j'ai entendu quand même qu'il y a certains professeurs qui, à l'issue justement de cette session de bac de cette année, restent quand même assez pessimistes. Parce que pour eux, ça enlève quand même ce charme de l'épreuve. Oui, c'est vrai que c'est... Ouais, je vois. Et s'il y a moins de... C'est plus en contrôle continu. C'est ça. Ouais, et surtout, ils ont constaté que certains ont beaucoup bâclé leurs épreuves, notamment de philosophie. J'ai entendu parler à un professeur, parce que l'épreuve finale qui reste, ça reste la philosophie, le grand oral, que personne ne connaissait vraiment, à vrai dire. Ils découvrent cette épreuve qui n'existait pas avant. Et ils ont vu qu'il y a certaines personnes qui ont bâclé, parce que comme ils ont tellement bien travaillé, on va dire. Ils sont se reposés sur leurs acquis. C'est ça. Et pour eux, ils sont venus faire l'épreuve pour le faire. Ça a ses limites en fait, je pense que... C'est ça. C'est... Après, à tester, moi je pense que c'est comme toute chose. Voilà. C'est nouveau. Ça peut rester avantageux parce que je pense qu'il y a certains, pour les élèves notamment qui travaillent tout le long de l'année, ça peut être une belle aubaine. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont parties aux épreuves
et qui savaient déjà qu'ils avaient leur bac. Là, ils visaient surtout la mention. Voilà, la mention. Beaucoup de personnes visaient la mention et du coup, ils savaient qu'ils avaient obtenu leur diplôme. Et notamment, je peux vous dire que le taux de réussite sur le national, donc après le second tour en France, toute académie confondue, on est à 93,8% de taux de réussite. Quand même. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, c'est vrai. Bon, un peu moins bon que l'année dernière. Bon, après l'année dernière, c'est assez particulier. C'est vrai que c'est assez particulier l'année dernière. C'est un contexte un peu voilà, différent. Bon, j'espère que ça se reproduira plus jamais. J'espère également. Mais bon, oui, c'était un contexte assez particulier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un beau taux de réussite. C'est vrai que en même temps, c'est l'objectif justement de cette nouvelle réforme, je pense, c'est d'avoir des taux de réussite quand même meilleurs. Parce que c'est vrai que quand on travaille un petit peu tout le long de l'année, c'est un peu plus facile, on va dire, que de rester sur des notes à un instant T. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Mais en tout cas, la Réunion, sur justement ces 93%, 173 mentions très bien quand même avec félicitations du jury, 819 mentions très bien avec une moyenne égale ou supérieure à 16, 2189 mentions bien et 3665 mentions assez bien. Quand même. Donc ça reste quand même assez une belle moyenne. Sur le bac général, la meilleure moyenne est 19,80 sur 20 pour un élève de série générale au lycée Sardagariga à Saint-André. En bac technologie, c'est 18,16 sur 20 pour une élève de série STL au lycée Geoffroy de Saint-Denis. Et en bac professionnel, 18,75 pour un élève de la spécialité boulanger-pâtissier au lycée de la Renaissance à Saint-Paul. Donc franchement, félicitations en tout cas à tous. Moi, ce que je vous propose, c'est d'appeler la première personne qui... alors, c'est Audrey, qu'on va appeler en premier. Elle va nous raconter son histoire, Audrey. Allô? Oui, allô, bonsoir, Audrey? Bonsoir, oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va bien. Oui. Toi-même? Ça va, tranquille, vous connaissez, il y a pas là-haut. Oui, je connais. Alors Audrey, merci déjà de participer avec nous à ce petit interview, comme me disait Aou. Donc m'avait laissé un petit message sur Facebook et vous l'a répondu, ou envoyez-moi un petit message. Donc moi, elle a bien apprécié, notamment votre histoire, parce que c'est vrai que... bon, il est assez particulier, m'a pas raconté. Bon, il est assez particulier. Non, on a beaucoup de gens dans notre situation. Et c'est vrai qu'il fait plaisir parce qu'il montre vraiment que voilà, si nous veut, nous peut, si nous accroche à nous, peu importe, nous va arriver. Donc, alors déjà, présente à Audrey. Qui ça ou les ou ça sorte? Moi, c'est Audrey. Il habite ce Brapanon. D'accord. Il est né à 30 ans, il est marié et il est maman d'un petit garçon de 11 ans. D'accord. Donc Audrey, vous la passez quel diplôme cette année? Alors le CAP Petite Enfance. D'accord, qui appelle maintenant le CAP AEPE. Voilà, exactement. Du coup, moi, fait la formation sur Saint-Denis. D'accord. Du coup, il était fait aller tous les jours, aller-retour. D'accord. Et c'était en formation continue ou bien il était en alternance, l'été ou l'été Non, c'était en formation continue. D'accord. Nous avons des stages, nous avons les cours, donc voilà. D'accord. Donc justement, parle-nous un petit peu de cette année, parce que m'y pense ou la passe en une année, ça, c'est une formation d'un an. Oui. D'accord. Donc, quelles a été d'abord les difficultés qu'on a pu avoir pour pouvoir justement arriver jusqu'au bout de ce CAP-là? En fait, au début, j'étais galère un petit peu dans le sens parce que c'est un truc que m'a toujours voulu faire. Du coup, pour faire des démarches personnelles, n'est pas facile. D'accord. Du coup, après, m'a eu l'aide de ma conseillère, elle a bien conseillé à moi. Du coup, m'a fait trouver cette formation. Et du coup, le fait de repartir sur les bancs de l'école était un petit peu difficile. Pour faire les maths, le français, soit géo, tout ça. Du coup, c'était ça un peu les difficultés en fait. Pour rendre le bain, si on peut dire comme ça. C'est ça, effectivement. Et comme on l'a si bien dit, retourner sur les bancs de l'école, donc à 30 ans, les jeunes, à 30 ans, moi, à 30 ans, donc encore jeune quand même. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout que, voilà, on a une vie de famille derrière, laver la route, et du coup, il n'était
pas évident quand même cette année-là avec le Covid. Organiser. Fallait trouver une organisation et m'y revient sur le côté démarche parce que c'est vrai que pour les personnes qui ne savent pas, retourner sur les bancs de l'école, c'est pas évident parce que souvent on est confronté, les jeunes, et je parle beaucoup auprès des jeunes, si tu peux me permettre Audrey, de dire que voilà, pour avoir les financements des formations, parce que oui c'est payant les formations. Profitez que vous soyez dans le système scolaire, c'est pas évident, je sais, on fait pas forcément ce qu'on veut, c'est pas une honte de revenir aussi. Moi c'est ce que je dis aux gens souvent, parce que je travaille aussi dans la formation. Et justement, Audrey, quelle a été la différence? Parce que vous l'avez reparti sur les bancs de l'école, mais justement, quand vous étiez dans le système scolaire, c'est quoi la différence? Ou l'a fait quelque chose que tu ne veux pas, ou la arrête l'école, c'est quoi? C'est quel recul on est maintenant à 30 ans? En fait, comme il était sur les bancs de l'école, au lycée, les vrais qu'on a fait professeur en cadao, mais il trouve la différence entre le centre de formation que moi a fait de cette année, et la différence par rapport, on est plus encadré. Déjà, on a moins d'élèves, on va dire, parce que nous étions à 9. D'accord. Nous étions plus encadrés, les formations, c'est ça, là, c'est vraiment la différence, que nous étions plus concentrés. On avait d'autres moyens que on a mettre en place pour que nous puissions réussir ça en fait. D'accord. Ça c'est vraiment le gros différence. Et m'y pense aussi que la fierté de haut enfant et de haute Marie aussi, m'y pense, il joue beaucoup. Ouais. Parce que a vu où l'a eu droit à une petite fête et tout, on l'a bien fait ça, c'est bien. Exactement, avec voilà, maman, mon mari, mes soeurs, il organise ça parce que c'est une fierté. Déjà, qu'on voit quand on arrive le soir, où les petits garçons sont en train de faire sur le son, et là aussi vous arrivez avec le cahier, ou de français, ou de maths. Fais le son avec lui. Voilà, donc c'est que du bonheur, nous va dire. Et justement, de garçon, c'est quoi il a dit un petit peu qu'on la retourne à l'école? Parce que vous dit ça comme ça, maman retourne à l'école. Voilà, ça mène, le retourne. Vous allez, voilà, mon petit garçon fait Fabrice, maman, ça retourne sur les bancs de l'école. Il dit, ah bon? Vous allez, oui, là, m'a expliqué un petit peu, oui, parce que maman, j'ai voulu faire ça, mais maman a eu cette chance, en fait. Du coup, il repart, ça va prendre les français, les maths, toi, géo, tout ça. Super. Et du coup, il était content. Du coup, voilà, des fois, quand on avait une leçon maths tout fait, on était en train d'aller, nous va dire, maman, on fait comme ça. Donc, cool. Ah, franchement, c'est un plaisir. Et maintenant, est-ce qu'on a un objectif de continuer ou bien là où ça travaillait maintenant, quelle vision on en a maintenant? Déjà, comment? Quelle vision maintenant on est là? Maintenant qu'on est au CAP ou qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, il y a des propositions, c'est dans l'attente. Mais quoique, il veut quand même aller plus loin. Du coup, il va apparaître à mon CAP. C'est vraiment, par contre, si pour retourner sur les bancs de l'école une deuxième fois, il ferait les essais. D'accord. Avec mon famille, tout ça, ouais. Super. En tout cas, Audrey, merci beaucoup pour le témoignage. Oui, merci à aussi. Voilà, qui redonne un petit peu d'espoir, m'y pense. S'il y a des gens qui écoutent à nous, qui disent, ouais, non, on a 25, 26 ans, pourquoi ça retourne à l'école et tout? Et non, Audrey a 30 ans, elle a retourné. Quand on veut, on peut. Est-ce qu'on a un petit message à passer, Audrey, avant que nous quittions? En tout cas, ma famille, les présents, en train de regarder là. Merci, mon mari ici en train de regarder, merci d'avoir soutenu à moi du début à la fin. Et puis voilà, j'étais content hier soir, même de la vie de tous les jours, de faire la fierté de ma famille. Super. Mais hier soir, voilà, j'avais beaucoup d'émotions. Voilà, en tout cas, merci à toi pour ça. Merci beaucoup, encore félicitations Audrey, gros bisous à toute ta famille et à la prochaine. Merci beaucoup. Okay, avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Nous appelle vite fait la deuxième personne. Ok. Pour clôturer après la rubrique. Ok. C'est Ivana. C'est moi qui donne des ordres ce soir. Habitué pas où, hein. Exécute. Oui, on appelle Ivana qui a passé un BP préparateur en pharmacie. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elle va répondre? Allô. Bonsoir. Bonsoir. Ivana? Oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va. Alors, Ivana, vous connaissez pas là-haut? Oui, on connaît. Ah, on connaît. Alors, donc, tout à l'heure, nous vient de parler à Audrey. Audrey qui a passé son CAP et à 30 ans, les retourner sur le banc de l'école. Là, on est avec une toute autre personne, avec un tout autre profil. Donc, Ivana qui a 21 ans et qui a passé son BP préparateur en pharmacie. Donc,
présente à nous un petit peu, Ivana, quoi vous a fait d'autres parcours d'études déjà à l'heure d'aujourd'hui, à 21 ans. Alors bon, déjà, comme on l'a dit, je m'appelle Ivana, j'ai 21 ans, j'habite à Centrale. J'ai fait 2 ans d'été préparatoire en pharmacie en alternance. Du coup, je partais une fois par semaine à l'école et le reste de la semaine, c'était au boulot. D'accord. Et ensuite... Juste pour savoir, Ivana, donc là où l'a passé un BP, mais avant le BP, c'est quoi où l'a fait? Où l'a passé un bac? Avant le BP, j'ai commencé une licence, mais ensuite j'ai pas continué, j'ai fait un diplôme universitaire. D'accord. Qui a duré 6 mois environ. D'accord. Et moi j'ai passé un bac STL. STL. D'accord, ok. Donc toujours dans le domaine. Donc le BP préparateur en pharmacie, donc 2 ans de préparation, donc 2 ans qui est tombé un petit peu dans le Covid, non? Oui, en fait c'était... Après ça m'a pas vraiment touché parce que le Covid c'était la période où j'étais en première année. Du coup j'avais pas des gros examens comme là en fait. Là c'était plus simple. Ils ont mis en place des protocoles sanitaires. Je suis partie en cours et tout. Il y avait 2 mètres de distance, les gels hydroalcooliques, les masques et tout. Après la première année, oui, c'était difficile parce que du coup, ça a fait en continu. On a eu des notes. Il y a certaines choses qui étaient validées sur bulletin scolaire. En fait, d'accord. Donc ils ont pris un peu le système de contrôle continu, comme au bac classique. D'accord. Oui. Ok. Donc ça a été alors, on va dire que le Covid est quand même tombé dans la belle année, dans la première année. Oui. Voilà, ça a tombé dans la première année, du coup, ça va, on va dire. Bon, ok. Donc maintenant, le BP en poche. Donc, comment tu te vois là après ce BP? Normalement, là, du coup, j'ai eu un contrat pour quelques temps. D'accord. Et ensuite, j'ai des projets personnels à la fin de l'année à réaliser, si tout se passe bien. D'accord, ok. Ben très bien. En tout cas, merci quand même, Ivana. Donc le BP, ça a été dans un centre privé, sans citer le nom, c'est ça? Comment? C'était dans un centre de formation privé, sans citer le nom, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord, ok, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Ivana. Merci pour cette intervention. Et est-ce que tu as un petit message à passer? Moi, j'ai un message à passer à toute ma famille qui regarde la radio. Du coup, j'embrasse toute ma famille. Ok, très bien. Merci beaucoup, Ivana. Encore félicitations pour ton BP. Et à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bisous. Bye bye. Voilà, on a entendu donc Audrey et Ivana qui a clôturé cette petite rubrique Tropical Girl sur les examens 2021. Donc encore félicitations à toutes les personnes qui ont obtenu leurs examens cette année. Et on vous fait de gros bisous. Et moi les girls, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi, avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Kayam FM, 106.9 FM.